Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui vendredi 17 février 2023 et nous considérons le thème Dieu défend les siens. Dieu défend les siens. Prions. Père, nous te remercions et te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous guides. Qu'à travers cette méditation, nous saurons que, Seigneur, tu es Dieu qui toujours prend soin de nos besoins et tu nous protèges au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions car nous savons que tu es un Dieu puissant et tu écoutes la prière. Conduis-nous à travers cette étude. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui Dieu béni, Dieu défend les siens. Lisons notre lecture dans le livre d'Exode, chapitre 8. Exode chapitre 8, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Exode chapitre 18. Exode chapitre 8 plutôt. Exode chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Et à partir du verset 20. Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. Exode chapitre 8. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par des monceaux et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il avait de relâche, endurcit son cœur et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Et elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Il fit ainsi. Aaron entendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fit changer en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon et il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Notre verset clé, c'est le verset 18 qui dit, les magiciens employaient leur enchantement pour produire des poux, mais ils ne purent point. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Allons dans le message. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Nous parlons de Dieu défend les siens. La Bible est pleine de gens ordinaires qui ont été élevés à des postes d'autorité, mais qui, curieusement, se sont attribués à eux-mêmes le mérite d'une telle promotion. L'un d'entre eux est le pharaon d'Égypte à l'époque de Moïse. Il s'est tellement abusé lui-même qu'il s'est cru supérieur à Tout-Puissant, au Tout-Puissant. Il est toujours amusant d'être témoin de la façon dont Dieu démystifie les hommes arrogants et têtus et prouve à tous qu'il est le Seigneur sans égal. Le passage d'aujourd'hui décrit la délivrance du pays d'Égypte de ce troisième et quatrième fléau. Le troisième fléau a transformé la poussière en poux. On tenté de faire même les mêmes choses et qui ont attaqué à la fois les hommes et même les animaux. Les magiciens de Pharaon ont aussi tenté de faire quelque chose de similaire par leur enchantement, mais ils n'ont pas pu réussir. Cela confirme à Pharaon que c'était l'œuvre de Dieu. Pourtant, Pharaon a endurci son cœur, ce qui a provoqué le quatrième fléau, la libération des saints, des mouches venimeuses dans toute l'Égypte. Mais à Goshen, où habitaient les Israélites, Dieu a tracé une ligne de démarcation au-delà de laquelle il n'y trouva pas une seule mouche.
C'est pour prouver à Pharaon et à l'Égypte que Dieu défend les siens. Nous ne devons pas douter la capacité du Tout-Puissant à nous épargner complètement et à dégoûter ceux qui se dressent contre nous. Dieu a vraiment la capacité de mettre la lumière dans un endroit particulier ou les ténèbres dans un autre. Il peut tout faire pour protéger et défendre ses siens, ses élus. Dieu défend encore son peuple aujourd'hui, même lorsqu'il semble que le diable et ses cohortes prennent le dessus et que les enfants de Dieu prennent ou perdent. Notre Père Céleste agira rapidement pour écraser l'ennemi et inverser la tendance. Dieu veut que nous sachions qu'il est toujours là pour nous aider et il nous aidera toujours à marcher sur toutes les puissances et toutes les activités du diable au nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions. Nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous savons, Seigneur, tu es un Dieu puissant, un Dieu miraculeux, qui fait toutes choses selon ta parole. Seigneur, nous prions, nous te louons, nous t'exaltons pour ta miséricorde envers ceux qui ne le méritent même pas, y compris nous-mêmes. Si nous demandons que de multiplier tes miracles, même dans nos campagnes d'évangélisation, nous demandons que, Seigneur, de déverser l'esprit vrai, la repentance sur tous les convertis de la campagne d'évangélisation en cours. Seigneur, nous prions pour que l'esprit de la vraie repentance règne dans nos églises. C'est même qu'à travers la croisade que beaucoup de personnes reçoivent des miracles au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: il n'est pas sage de provoquer Dieu. Il n'est pas sage de provoquer Dieu. Notre lecture biblique en un an, 1 Corinthiens chapitre 8, 1 Corinthiens chapitre 8.